Hi della Persiane, devi dare fasti, benvenuto pour la nuova vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série du Shograné. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler des nombres en Shograné. Alors la vidéo va être très chill, très courte et particulièrement simple à comprendre. Enfin, je trouve moi que ce point de la langue shoiranaise est vraiment facile à retenir. C'est en même temps étudié pour, hein, j'ai envie de dire. Tout a été pensé pour que tout ce qui touche à l'univers numérique soit vraiment facile à apprendre et à retenir. Mais sans plus attendre, on va pouvoir du coup commencer avec, avec tout d'abord bien évidemment la base de tout le concept numérique, les chiffres. Les chiffres de 1 à 9, vous les avez ici à l'écran. Alors, il n'y a pas vraiment de concept grammatical ou autre à expliquer. Ici, c'est juste simplement du vocabulaire à apprendre. Alors, bon, ça peut vous prendre un peu de temps au début, mais bon, moi, je vais être honnête avec vous, ça m'a pas pris énormément de temps. C'est surtout que, il faut retenir en fait ces chiffres de 1 à 9, comme quand vous les apprenez dans une langue, quoi. Pouvez pas, vous ne pouvez pas passer outre l'apprentissage de quelques petites notions, mais de manière générale, une fois que vous aurez retenu toutes les notions de cette vidéo, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous pourrez vraiment manier à votre guise les chiffres, les nombres et même d'autres concepts numériques un peu plus larges. Voilà, donc là je vous les laisse afficher à l'écran. Vous avez du coup les chiffres de 1 à 9, donc qui se disent Ré, Ka, Bru, Chok, Gi, Rake, Savoir, Vuita et Kyo. Et évidemment, je vais pouvoir m'attarder également sur un petit point, c'est-à-dire ceci, la particularité du chiffre 1 qui a un féminin. La raison à cela, c'est pas pour rajouter de la complexité au langage, hein, c'est que bien évidemment on va avoir besoin d'une différence entre l'article indéfini 1 et l'article indéfini 1 pour marquer la différence entre le masculin et le féminin. Comme je vous le rappelle, il y a deux genres en chevronnais. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Féminin toujours marqué par un A, donc il est assez logique que ici on ait un A pour marquer le féminin de Ré. Voilà, ça, c'est juste pour une petite précision, voilà, pour pas que. J'ai pas fait ça par plaisir, hein, j'ai fait ça par logique. Voilà, alors je vais juste maintenant descendre et vous montrer la deuxième petite partie que vous avez à retenir, et ce sera vraiment tout ce que vous avez à retenir. Ensuite, c'est vraiment juste des belles formules à appliquer. Donc, c'est ces chiffres, enfin, plutôt ces nombres, les nombres de base, j'ai appelé, c'est ceux avec lesquels vous construisez euh, quand vous unissez cela aux unités, vous pouvez construire n'importe quel nombre dans une langue. Mais ça va être beaucoup plus simple, encore plus simple en chevronnais que dans d'autres langues. Euh, du coup, voilà, vous avez 10 qui se dit ren, vous avez 100 qui se dit guri, 1000 qui se dit guri, million qui se dit million, et milliard qui se dit milliard. Au-delà, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant, même peut-être million, milliard, c'est peut-être déjà des trucs qu'on n'utilisera pas trop souvent. 1000, surtout pour les dates. 100, pareil pour les dates. Puis après, en dessous, c'est pour quantifier des nombres, mais en général, mais millions, milliards, à part pour des études démographiques, mais bon, je pense qu'on n'est pas encore là en chevranière. Mais bon, bref. Si vous avez retenu cette partie-là et cette partie là-haut, voilà, vous avez vraiment toutes les connaissances nécessaires pour construire n'importe quel nombre. Je m'explique, voici la façon avec laquelle on crée des nombres en chevranier. C'est monstrueusement simple. C'est vraiment affolant de simplicité. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, c'est pas grave. C'est juste le nom de ce qui est écrit en dessous. Vous n'avez pas à retenir ce terme. C'est purement français, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de la langue. Mais, comme vous pouvez le voir à l'écran, la formation des nombres, elle est très simple en fait. Il faut que vous vous demandiez, quand vous voyez le nombre, combien il y a de centaines, combien il y a de milliers, combien il y a de centaines, combien il y a de dizaines, combien il y a d'unités. Bon, ici, il n'y a que des dizaines et des unités au début, parce que c'est des petits nombres, mais après, à la fin, vous voyez des milliers. Mais donc, du coup, ici, vous vous demandez combien il y a de dizaines, il y en a 2, donc 2 fois 10, et combien il y a d'unités, il y en a 2, donc 2. Et ensuite, une fois que vous avez ça dans votre tête, vous lisez bêtement tous les chiffres qu'il y a écrits là. Donc vous dites 2, 10, 2. Ce qui se dit ici, KLNK. Et KLNK, en fait, ça veut dire 22. Voilà.
Donc, il vous suffit en fait de faire. Ça peut paraître un petit peu pénible au début, mais vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez faire le calcul dans votre tête tout seul, et ça va vraiment venir, mais vraiment, euh, vraiment, ça va venir, mais automatiquement. Et pour ceux qui se demandent, ce concept n'est évidemment pas innovant de moi, il vient de la langue japonaise, euh, même si en japonais il y a des limites, puisque ça va jusqu'au millier, à partir de 10 000, il y a un autre concept qui est arrivé, mais nous on va l'appliquer vraiment avec tout, jusqu'au milliard, vraiment. Donc du coup, vous avez pareil avec les autres chiffres ici, 47 qui se dit chocolate savor, qui en gros c'est les chiffres 4, 10 et 7 à la suite. 47, 4, 10, 7. Comme vous voyez là, pareil pour 79, savoir Renkyo, 268, Kaguri Rakeren Vuita. Et alors là, pareil, j'ai mis avec un zéro pour que vous voyez bien. Euh, Là, il y a 0 centaine, donc du coup, on ne le dit pas. On dit juste 3000, 10, parce que une fois 10, on ne dit pas une fois 10, on dit juste 10, et après 5. Donc voilà, vous avez littéralement 3010, 5. Brukuri Rengi. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la base de la formation des chiffres et des nombres en chemin. Vous voyez, c'est vraiment pas très très compliqué. Il y a juste quelques notions de base à retenir et puis ensuite vous faites ce que vous voulez avec les chiffres. Hein. Vraiment, là c'est des exemples, mais vous pouvez vous entraîner avec d'autres exemples. Hein. N'hésitez pas à genre vous tester sur d'autres chiffres, d'autres nombres. Justement, vous faites d'autres combinaisons. Là c'est juste des exemples. Ensuite, on va passer en deuxième partie. Comme je disais, on va pouvoir utiliser les chiffres et les nombres, mais on va pouvoir également utiliser tout ce qui touche à ces chiffres et à ces nombres de base. En particulier, comme on a vu les cardinaux, maintenant on va pouvoir voir les ordinaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ordinaux, n'ayez pas peur, hein, c'est pas un terme compliqué, c'est juste ce qu'on utilise pour utiliser les positions. Vous savez, genre premier, deuxième, troisième, une première du coup au féminin. Vous voyez, euh, c'est exactement voilà, ce concept. Pour les trois du fond, c'est ce qu'on utilise à Mario Kart. Voilà. Du coup, pour ceux qui se demandent comment on fait, et qui n'ont pas encore lu, parce que c'est écrit ici, comment on fait pour créer les nombres ordinaux en chevronnés, eh bien c'est très très simple. En fait, il s'agit de prendre le nombre de base et de rajouter la particule d. Voilà, rien d'autre à faire. Euh, Si ce n'est évidemment, comme je le disais, vu qu'il y a un féminin pour un, et ben vous adaptez, il y aura un féminin pour premier, première. Comme en français finalement. Voilà. Donc vous pouvez aussi noter comme ça, c'est une petite notation que vous pouvez avoir, comme on utilise nous en français par exemple, le premier avec ER, deuxième, voilà, c'est la troisième, ou second. Bon, il n'y a pas de différence entre second et deuxième, nous en chevronnais, ça sera toujours cadet, mais voilà. De toute façon, il n'y a qu'en français qu'il y a une différence entre second et deuxième, dans les autres langues, il n'y en a pas. Donc voilà, en chevronné, pareil, il n'y en a pas. Voilà. La seule petite nuance, c'est évidemment masculin-féminin, pareil sur Ré-D et Ré-A-D. Mais bon, ça va de pair avec Ré et Ré-A du début, donc c'est fondamentalement logique. Donc du coup, pareil, derrière, vous adaptez KD, BlockD, ChockD, GuiD, ArakeD, SafRD, VutaD, QD et ND. Et puis évidemment, si vous voulez, vous pouvez cumuler les deux concepts, hein. C'est-à-dire vous pouvez créer des nombres et puis derrière ajouter la particule D pour créer des nombres ordinaux. Donc admettons, genre ici, vous pouvez reprendre le 22 de l'exemple, vous rajoutez un D derrière et ça devient 22e, KNKD. Vous voyez. Donc vraiment, tout est infini, il suffit d'apprendre les notions de base et derrière, vous faites ce que vous voulez des chiffres, vous les manipulez, mais comme vous voulez, pour créer des nombres, ou créer des ordinaux, ou créer, troisième partie, j'y viens, des adverbes numéros. Bon, alors là j'ai mis les 10 premiers. Franchement, je pense que de manière générale, vous n'aurez pas besoin d'en utiliser plus. Ce sera sûrement ceux-là qui seront les plus utilisés. Derrière, peut-être 4-5, mais après, je pense que les derniers sont rarement utilisés. Alors là, c'est pareil, pour ceux qui se demandent, les adverbes ordinaux, c'est quand on rajoute ement, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Par rapport aux ordinaux, en fait, c'est tout simplement ce que vous utilisez souvent dans vos exposés pour séparer les idées. Vous voyez, premièrement, j'ai parlé de ça, deuxièmement, j'ai parlé de ça, etc. Alors là, c'est encore plus simple. Euh, c'est tout aussi simple que les ordinaux. Vous rajoutez cette fois-ci, au lieu de rajouter la particule D, vous rajoutez la particule T. Et donc, du coup, voilà, vous avez Ré qui veut dire 1, Ré T premièrement, K qui veut dire 2, KT deuxièmement, etc. jusqu'à RNT, mais bon.
pour être honnête, je pense que déjà les derniers vont être rarement utilisés. Euh, voilà. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes ces connaissances, vous pouvez vraiment manipuler à votre guise les chiffres et les nombres et tous leurs dérivés en chevalier, voilà. C'était vraiment pas très très compliqué, je pense. Dites-moi si vous avez vu des difficultés en commentaire, ou si vous avez des suggestions, ou si vous avez d'autres questions. Enfin, bref, n'hésitez pas à réagir tant que c'est constructif. Je vous lis tous et je répondrai évidemment aux commentaires qui me font des sollicitations. Euh, pour vous donner un petit teaser, dans le prochain épisode, on parlera du présent du subjonctif. Alors je sais que ça peut faire peur à des gens. Oui, on va devoir passer par un subjonctif en chevalet, ça va être vraiment inévitable. Mais vous allez voir, si vous avez compris la vidéo sur le présent indicatif, il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas celle sur le présent du subjonctif. C'est vraiment. C'est pas compliqué à partir du moment où on apprend. Voilà, donc il faut juste apprendre. Là par exemple, les nombres c'était plus simple parce que vraiment vous n'avez pas beaucoup de connaissances à avoir et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec peu de connaissances. Mais c'est vrai que la conjugaison, moi j'ai ça dans le sang, mais vous je sais que vous n'avez pas forcément tous des facilités en conjugaison. Euh, mais voilà, et j'espère que vous pourrez vous en sortir également. Donc voilà, sachez-le, le prochain épisode sera sur le présent du subjonctif. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour l'épisode 5 et je vous dis ciao ciao. Haydra.